L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver, chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 ActuNet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez, si c'est fait, on peut commencer. Aujourd'hui est un grand jour pour le PDG du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou-Belinga. Ce jeudi 13 avril, il est attendu devant le juge Gilbert Schlick de la Cour d'appel du Centre. D'après les informations officielles, la Cour devrait examiner la requête de demande de liberté provisoire introduite par M. Tchungan Charles, avocat principal de l'homme d'affaires. À quelques heures de l'audition, les soutiens de Jean-Pierre Amougou-Belinga crient déjà victoire. Ils annoncent même la libération de leur homme d'affaires et jurent qu'il comparaîtra libre pendant tout le long du procès. Leur publication aux allures de campagne d'influence circule depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux. La première tentative a failli réussir. Selon la nouvelle numéro 694, l'affaire dite Martinez-Zogo a failli connaître un brusque rebondissement jeudi, 23 mars dernier. En effet, un jour avant, c'est-à-dire le 22 mars, l'on a vu circuler sur les réseaux sociaux un mandat d'extraction de Jean-Pierre Amougou-Belinga de la prison principale de Yaoundé pour une audience de la Chambre de contrôle de l'instruction. Le dit mandat est co-signé du président de la Cour d'appel du Centre, Mekulu Cunégonde Ngoti, et du vice-président de ladite Cour, Gilbert Schlick. Beaucoup de sceptiques ont ainsi tôt fait de penser à un canular. Que non. Effectivement, Jean-Pierre Amougou-Belinga a bel et bien été extrait de sa cellule de la prison principale de Kondangui aux environs de 7h30 ce jeudi 23 mars. Escorté par les éléments du GPIN à la Cour d'appel du Centre, où il devait assister à l'audience de l'examen de sa demande de mise en liberté provisoire, Jean-Pierre Amougou-Belinga a très vite regagné sa cellule de Kondangui, ceci, après une brève audience, qui aura permis au magistrat de lui signifier le report de son dossier, le 13 avril 2023. Il devrait donc prendre encore son mal en patience, seulement, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'une démarche similaire avait déjà été entreprise auprès du tribunal militaire, qui a tout simplement rejeté cette demande, il n'y a pas très longtemps. Sans grand succès. Mais cet échec, à bien des égards, est très loin d'édulcorer la détermination du clan de Jean-Pierre Amougou-Belinga. Au contraire, seulement, c'est sans compter sur l'autre détermination d'en face, celle du peuple camerounais, invisible mais résolu, qui depuis la découverte macabre du corps de Martinez-Zogo, le 22 janvier 2023 au lieu-dit Ebogo 3, dans la périphérie de Yaoundé, n'a eu de cesse de réclamer à et a dit à justice pour ce journaliste d'Amplitude FM, enlevé le 17 janvier 2023, torturé et assassiné dans les conditions inhumaines et barbares inimaginables. De la manière la plus odieuse que l'humanité ait connue, comme le dénonce récemment, les larmes aux yeux, Calixte Beyala. Ce qui est certain, c'est qu'après l'avoir tabassé, électrocuté, tailladé tout le corps au couteau, fait boire de l'acide, il ne pouvait pas survivre. Que les coupables dans les prisons y restent. Que leurs complices à l'extérieur soient tous arrêtés, qu'ils soient ministres ou pas. Arrêtés avec vos histoires à dormir debout, à raconter que tel n'y était pas. Ou encore qu'ils l'ont laissé respirant encore un peu. Bande de tueurs en série. Vos simagrées n'intéressent que vous. Ce qui est certain, c'est que vous l'aviez enterré. Il a été déterré par vos ennemis et exposé là. Sinon, vous vous seriez sorti sans rendre compte à personne. Arrêtez de prendre les Camerounais pour des imbéciles. Et payez pour vos crimes monstrueux. Fermez les guillemets. Jeudi dernier donc, la simple rumeur de l'extraction de Jean-Pierre Amougou-Belinga de la prison principale de Yaoundé aura donc suffi, face au souvenir des images de ce crime crapuleux, à créer une fois de plus, une véritable onde de choc. Jeudi dernier, après l'annonce de cette extraction, synonyme de libération pour beaucoup de Camerounais, on a eu l'impression qu'en quelques minutes, celle-ci a traversé